le 29 octobre 2025 à 14h00, temps universel coordonné. L'objet désigné sous le nom de Three Eye Atlas passe derrière le Soleil, vu depuis la Terre. La période d'occultation solaire commence. Couverture d'observation standard, terminée. Durée de l'occultation, 47 jours. Date de réapparition prévue, 15 décembre 2025. Pendant cette période, toute observation directe depuis la Terre devient impossible. L'objet traverse la région la plus extrême thermiquement de toute sa trajectoire, tout en étant complètement caché de la surveillance. Le protocole standard pour les objets du système solaire à haute priorité exige un suivi continu. Le manuel du réseau spatial lointain de la NASA, section 7.3, précise que les objets classés comme priorité NNIRO1 nécessitent des plateformes d'observation alternatives pendant les périodes d'occultation. Les plateformes alternatives comprennent le vaisseau spatial Stéréo A, positionné au point de Lagrange, l'observatoire solaire SOO, la sonde solaire Parker lorsque la géométrie est favorable, Atlas à 3 yeux, classé comme priorité numéro 1 le 7 août. Observation pendant la période d'occultation, couverture prévue 0 heure. Exigence du protocole, violet. Le passage au périhélie a eu lieu le 29 octobre à une distance héliocentrique de 0,255 unités astronomiques. Cette distance place l'objet à 38 millions de kilomètres de la surface solaire. Approche la plus proche de Mercure par le Soleil, 46 millions de kilomètres. Atlas à 3 yeux s'est approché à 21% de la distance minimale de Mercure. Intensité du rayonnement solaire à cette distance, 15 000 watts par mètre carré. La surface de la Terre reçoit 1368 watts par mètre carré à midi à l'équateur. L'objet a subi une charge thermique 11 fois supérieure à la charge maximale de la Terre. La base de données historique sur les comètes gérée par l'Union astronomique internationale contient des enregistrements sur 12 437 comètes observées depuis 1812. Comètes s'approchant à moins de 0,3 unités astronomiques du Soleil, 273 cas documentés. Comètes ayant survécu à une approche rapprochée sans fragmentation, 81 cas. Taux de survie, 29,6%. Comètes s'approchant à moins de 0,255 unités astronomiques, 14 cas documentés. Taux de survie, 0%. Les 14 comètes se sont fragmentées en plusieurs morceaux ou se sont complètement désintégrées. Atlas, la comète à 3 yeux, s'est approchée à une distance où le taux de survie historique est de 0. Le calcul de la contrainte thermique pour un corps glacé à une distance de 0,255 unités astronomiques nécessite la saisie des propriétés du matériau. Température de sublimation de la glace d'eau dans les conditions de vide du système solaire, 273 Kelvin. Température de surface à 0,255 unités astronomiques en supposant un albédo de 0,204, 420 Kelvin. La température dépasse le seuil de sublimation de 147 Kelvin. Taux de perte de masse dû à la sublimation de la glace d'eau à 420 Kelvin, environ 12 kg par seconde et par mètre carré. Surface estimée de l'objet, 50 km². Taux de perte de masse totale, 600 000 kg par seconde. Masse totale estimée de l'objet, 700 millions de kilogrammes. Durée totale de la sublimation à ce taux, 19 minutes. Analyse de l'intégrité structurelle réalisée par le département d'ingénierie aérospatiale du Massachusetts Institute of Technology en date du 15 octobre. Calcul de l'analyse. La contrainte de dilatation thermique due au gradient de température entre le point subsolaire et le terminateur dépasse la résistance à l'attraction de la glace d'eau d'un facteur 70. Résistance à l'attraction de la glace de dioxyde de carbone, inférieure à celle de la glace d'eau d'un facteur 3.
Prévision de défaillance structurelle. Certaines dans les 2 premières heures suivant le passage au périhélie. La prévision s'applique à tous les matériaux cométaires connus. Conclusion. L'objet ne peut survivre intact au passage au périhélie, à moins que sa composition ne diffère fondamentalement de celle de toutes les comètes observées précédemment. 30 octobre, 06 temps universel coordonné. 24 heures après le passage au périhélie. Position de l'objet, derrière le Soleil vu depuis la Terre. Dernière observation avant l'occultation enregistrée le 28 octobre par le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. Luminosité, magnitude 8,2, coma visible s'étendant sur 40 000 km. Le noyau semblait intact et constitué d'un seul corps. Période de rotation, 16,7 heures, inchangée par rapport aux mesures précédentes. Caractéristiques de surface, conformes aux observations pré-périhélie. Aucune fragmentation détectée avant le début de l'occultation. Procédure standard pour les cibles de grande valeur pendant l'occultation. Surveillance continue à l'aide d'une géométrie d'observation alternative. Le vaisseau spatial Stéréo A, positionné au point de Lagrange 4, offre un angle d'observation décalé de 60 degrés par rapport à la Terre. Cette géométrie permet l'observation d'objets occultés depuis la Terre. La capacité de pointage de Stéréo A été confirmée comme opérationnelle. Programme d'observation pour 3i Atlas pendant la période d'occultation. Aucune observation prévue. Une requête dans les archives effectuée le 2 novembre a montré que le calendrier d'observation de Stéréo A du 29 octobre au 15 décembre était entièrement consacré à l'étude de la couronne solaire. Aucun temps n'a été alloué à l'Atlas à 3 yeux, bien que cet objet soit classé comme priorité numéro 1 et que les précédents historiques montrent un taux de survie nul à la distance observée. La sonde solaire. Parker s'est positionné à moins de 0,1 unité astronomique du Soleil au cours du mois de novembre. La trajectoire de la sonde a permis d'observer directement 3i Atlas lors de son passage au périhélie. Les instruments d'imagerie de Parker comprennent un imageur à grand champ pour la sonde solaire offrant une résolution spatiale suffisante pour détecter un noyau de 4 km à une distance de 38 millions de kilomètres. Fenêtre d'observation disponible, du 1er au 7 novembre. Temps d'observation utilisé pour 3i Atlas, 0 minutes. Calendrier d'imagerie de la sonde du 1er au 7 novembre. Alloué aux mesures du plasma du vent solaire. Protocole d'observation d'opportunité, non activé malgré la présence de l'objet dans le champ de vision. Le 5 novembre, un email interne de la NASA a été divulgué sur un site web de journalisme spatial. Email daté du 2 novembre. Expéditeur. Opération de la mission Parker Solar Probe. Destinataire. Direction des missions scientifiques du siège de la NASA, bureau du projet Parker du laboratoire de physique appliquée. Objet. Disponibilité de la fenêtre d'observation de l'Atlas à 3 yeux. Contenu de l'email. La trajectoire de Parker du 1er au 7 novembre offre une géométrie d'observation unique pour 3i Atlas pendant la période d'occultation solaire, lorsque aucun équipement terrestre n'assure la couverture. Recommander l'observation d'opportunité à l'aide de l'instrument WISPR. Temps d'intégration requis. 40 minutes au total pendant la fenêtre d'observation. Résultats scientifiques. Documentation de la réponse thermique au périhélie et évaluation de l'intégrité structurelle pendant la période de stress maximal. Demande d'approbation de la séquence d'observation. Horodatage de l'email. 2 novembre
à 8 heures. Horodatage de la réponse, 2 novembre à 14 heures. Contenu de la réponse, demande refusée. Les objectifs scientifiques liés au vent solaire sont prioritaires. Le temps d'observation de Parker est entièrement alloué. Délai de décision, 6 heures entre la demande et le refus. 8 novembre. Space.com publie un article documentant le manque d'observation. Titre de l'article. Pourquoi la NASA n'observe-t-elle pas la comète interstellaire en ce moment? L'article documente période d'occultation de 47 jours, aucune observation prévue malgré la disponibilité de vaisseaux spatiaux, précédent historique montrant une survie nulle à cette distance. Décision inhabituelle de ne pas utiliser les plateformes d'observation disponibles. L'article comprenait un commentaire d'un ancien planificateur de mission de la NASA. La procédure standard pour les objets hautement prioritaires consiste à utiliser tous les moyens disponibles. Ne pas utiliser Parker et stéréo alors que les deux ont des fenêtres d'observation claires et sans précédent. Quelqu'un a pris la décision délibérée de ne pas observer cet objet pendant la période la plus critique de toute sa trajectoire. Le 10 novembre, la NASA a publié une déclaration en réponse. Citation. La planification des observations pour les missions Parker Solar Probe et stéréo suit les priorités scientifiques établies. Ces missions ont des objectifs primordiaux qui ont la priorité. Atlas à 3 yeux sera observé de manière approfondie lorsqu'il émergera de l'occultation solaire en décembre. Une surveillance continue n'est pas nécessaire pour la caractérisation scientifique. La déclaration a qualifié l'interruption de l'observation de priorisation de routine. La déclaration n'a pas abordé la question de savoir pourquoi la classification de priorité NREO1 n'avait pas donné lieu à une couverture d'observation. La déclaration n'a pas abordé le précédent historique montrant que les objets à cette distance ne survivent jamais intacts. 15 novembre, 16e jour d'une période d'occultation de 47 jours. Un chercheur indépendant a analysé les modèles thermiques pour la survie de l'objet. L'analyse a été publiée sur le serveur de prépublication arXiv. Titre. Contrainte thermique de survie pour le passage au périhélie de l'Atlas à 3 yeux. L'analyse a calculé que pour que l'objet survive intact, l'une des 3 conditions suivantes doit être remplie. Condition NREO 1. Albédo supérieur à 0,95, réfléchissant 95% du rayonnement solaire incident. Comparaison. Albédo le plus élevé mesuré pour un objet du système solaire, Encelade à 0,81. Albédo requis, 17% plus élevé que la surface naturelle la plus élevée connue. Condition numéro 2. Système interne de caloduc redistribuant la charge thermique et empêchant la concentration localisée des contraintes. Mécanisme. Nécessite un système de gestion thermique conçu à cet effet. Analogue naturel, aucun documenté. 3e condition, composition dominée par des matériaux réfractaires dont la température de sublimation dépasse 800 Kelvin. Comparaison, aucune comète connue ne présente une composition dominée par des matériaux réfractaires. La spectroscopie de 3I Atlas montre une surface dominée par des matériaux volatiles, incompatibles avec une composition réfractaire. Conclusion de l'analyse. La survie au passage au périhélie nécessite des propriétés de l'objet incompatibles avec la composition naturelle des comètes. Soit l'objet possède un albédo sans précédent,
soit il est doté d'un système de gestion thermique artificielle, soit sa composition contredit les observations spectroscopiques. Explication naturelle. Quantitativement insuffisante. 20 novembre, 21 jours après le début de la période d'occultation. Enquête parlementaire soumise au bureau de l'inspecteur général de la NASA. Enquête soumise par la commission scientifique de la Chambre des représentants. Première question. Pourquoi les plateformes d'observation disponibles n'ont-elles pas été utilisées pendant la période d'occultation? Deuxième question. La classification priorité 1 inclut-elle l'obligation d'une couverture d'observation continue? Troisième question. Quel processus décisionnel a conduit au rejet de la demande d'observation de Parker? Quatrième question. La NASA fournira-t-elle par écrit une justification pour cette interruption de l'observation? Réponse de l'inspecteur général reçue le 21 novembre. Ouverture de l'enquête. Numéro de dossier IG 2025-0941. Délai de réponse 60 jours. Le 25 novembre, 36 heures avant Thanksgiving. Un mémorandum interne de la NASA a été divulgué aux médias. Mémorandum daté du 18 novembre. Distribution réservée aux responsables de missions de haut niveau. Objet planification de l'observation de la réapparition de l'Atlas à 3 yeux. Extrait du contenu du mémorandum. La campagne d'observation de la réapparition du 15 décembre nécessite la préparation de plusieurs scénarios potentiels. Scénario NIR1. L'objet réapparaît intact, correspondant aux caractéristiques pré-occultation. Scénario NIR2. L'objet se fragmente pendant le périhélie, créant un champ de débris. Scénario NIR3. La trajectoire de l'objet est modifiée, indiquant une accélération non gravitationnelle pendant la période d'occultation. Scénario NIR4. L'objet ne réapparaît pas, indiquant une destruction complète. La stratégie de communication publique doit tenir compte de tous les scénarios. Il est recommandé d'imposer un embargo sur les observations préliminaires jusqu'à ce que la caractérisation complète soit terminée, afin d'éviter des conclusions prématurées suscitant la spéculation publique. Le mémorandum énumérait explicitement 4 scénarios. Le mémorandum mentionnait explicitement l'accélération non gravitationnelle comme résultat potentiel. Le mémorandum recommandait explicitement l'embargo sur les observations afin d'éviter les spéculations publiques. Le document démontrait l'anticipation institutionnelle de résultats anormaux et la planification préventive de la gestion de l'information. 27 novembre, jour de Thanksgiving. Les forums de discussion de la communauté astronomique ont documenté les spéculations concernant le sort de l'objet. Message analysé. L'opinion majoritaire était partagée entre une destruction complète et une survie intacte. Opinion minoritaire. L'objet montre une modification contrôlée de sa trajectoire. Le fil de discussion a atteint 4200 messages. Question centrale répétée tout au long du fil. Pourquoi la NASA n'observe-t-elle pas pendant la période d'occultation? 1er décembre, 14 jours avant la réapparition prévue. Modèle de prédiction de trajectoire publié par plusieurs groupes de recherche indépendants. Prédiction du système JPL Horizon. L'objet réapparaîtra le 15 décembre à une ascension droite de 10h42, une déclinaison de plus 12 degrés 8 minutes, avec une magnitude de luminosité de 9,7. Prévision de l'Agence spatiale européenne utilisant une dynamique orbitale indépendante. La position de réapparition diffère de 0,03 degrés. L'heure diffère de 2 heures.
Écart entre les prévisions, faible mais mesurable. Cause de l'écart, hypothèses différentes concernant les forces non gravitationnelles pendant le passage au périhélie. Vitesse de l'objet au périhélie, 73 km par seconde. La mécanique orbitale indique que tout changement de trajectoire nécessite l'application d'une force. Les forces naturelles comprennent la pression de radiation solaire, le recul dû au dégazage, les perturbations gravitationnelles des planètes. La pression de radiation solaire à la distance du périhélie produit une accélération maximale de 0,0001 mètre par seconde carrée pour un objet d'une masse de 700 millions de kilogrammes. Recul de dégazage dû à la sublimation produit une accélération maximale de 0,003 mètres par seconde carrée. Force naturelle combinée, capable de produire un changement de trajectoire maximal de 0,01 degré sur une période de 47 jours. Écart entre les prévisions de l'ESA et du JPL, 0,03 degrés. L'écart dépasse la capacité des forces naturelles d'un facteur 3. 5 décembre, 10 jours avant la réapparition. Début des préparatifs d'observation dans les installations au sol. Demande de temps d'observation du télescope spatial Hubble du 15 au 20 décembre. Demande soumise le 20 octobre. Décision d'attribution, 10 novembre. Temps Hubble attribué, 8 heures au total sur une période de 5 jours. Attribution standard. Hubble pour les cibles prioritaires, 24 heures minimum. Temps attribué, 1/3 de la norme. Justification de la réduction de l'attribution. Non documentée dans les registres de programmation accessibles au public. 7 décembre. Demande soumise au comité d'observation du télescope spatial James Webb pour une observation d'opportunité le 15 décembre. Institution requérante. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Temps d'intégration demandé, 6 heures d'observation spectroscopique pour capturer la réapparition. Justification, occasion unique de caractériser l'état thermique immédiatement après le périhélie, de tester les modèles de survie, de détecter les changements de composition dus à un échauffement extrême. Délai d'examen des demandes d'observation d'opportunité, 48 heures. Décision publiée le 9 décembre. Demande rejetée. Motif invoqué. L'observation ne répond pas aux critères de classification des observations opportunistes, qui exigent des données urgentes ne pouvant être obtenues dans le cadre du cycle de proposition standard. Justification de la décision. L'observation peut attendre le prochain cycle de proposition. Date limite du prochain cycle de proposition, 1er mars 2026. L'objet sera à 4 unités astronomiques et aura une magnitude de 18 en mars. Fenêtre d'observation optimale, du 15 au 20 décembre, tant que l'objet est encore brillant et thermiquement actif. Durée de la fenêtre, 5 jours. Décision, reporter l'observation de 3 mois jusqu'à ce que les conditions optimales n'existent plus. 10 décembre, 5 jours avant la réapparition. L'Union astronomique internationale a publié une déclaration concernant la coordination des observations. Texte de la déclaration. L'UIA coordonne les campagnes d'observation mondiale pour les événements astronomiques importants. La réapparition de l'Atlas à 3 yeux après l'occultation solaire représente une opportunité scientifique importante. Nous encourageons toutes les installations qui en ont la capacité à participer à l'observation coordonnée à partir du 15 décembre. Le partage des données par les canaux habituels est demandé afin de maximiser le rendement scientifique.
La déclaration représentait une reconnaissance implicite du fait que les principales installations ne couvraient pas suffisamment l'événement. Elle a servi d'appel public pour mobiliser des observateurs indépendants. 12 décembre, 3 jours avant la réapparition. Les calculs finaux de la trajectoire sont terminés. Convergence des prévisions de 4 groupes de recherche indépendants. L'objet devrait réapparaître le 15 décembre, à plus ou moins 6 heures près, avec des coordonnées de position concordantes à 0,1 degré près et une magnitude de luminosité de 9,5 à plus ou moins 0,3. Consensus des prévisions. L'objet a survécu au périhélie. Intégrité structurelle. Intacte selon les prévisions. Trajectoire. Inchangée par rapport à l'orbite pré-périhélie selon les prévisions. Ces prévisions supposent un comportement cométaire naturel. Ces prévisions supposent aucune modification non gravitationnelle de la trajectoire. Ces prévisions supposent la survie structurelle malgré l'absence de précédent historique. Ces prévisions supposent que les 47 prochaines heures de trajectoire cachée correspondent au modèle précédent. 14 décembre, 23h50, temps universel coordonné. 10 minutes avant le 15 décembre. L'objet devrait émerger de derrière le Soleil dans les 12 prochaines heures. Observatoire terrestre. Prêt. Ressources spatiales. Allocation limitée. Observateurs indépendants. Mobilisés à l'échelle mondiale. Embargo sur les données, recommandé par la NASA, mais non applicable aux observateurs non affiliés à la NASA. Coordination internationale, active via les canaux de l'UAI. Surveillance du Congrès, enquête en cours. Attention du public, élevée. 47 jours sans observation terminée. Trajectoire de l'objet, non surveillée pendant la période de stress thermique le plus élevé. Survie au périhélie, sans précédent dans l'histoire. Plateforme d'observation alternative, délibérément non utilisée. Demande d'observation systématiquement refusée. Gestion de l'information planifiée de manière préventive. Comportement institutionnel documenté. Le 15 décembre commence. La fenêtre d'observation de la réapparition s'ouvre. L'objet réapparaîtra-t-il intact? Sa trajectoire correspondra-t-elle aux prévisions? Son état thermique indiquera-t-il un mécanisme de survie? La NASA partagera-t-elle immédiatement ses observations ou mettra-t-elle en place un embargo? Les questions se multiplient. Le compte à rebours atteint 0. L'observation commence. Le 15 décembre, à 0h600, temps universel coordonné. La fenêtre d'observation de la réapparition s'ouvre. Fin de la conjonction solaire. L'objet devrait réapparaître derrière le Soleil dans les 12 heures, d'après les calculs de trajectoire. Le réseau mondial d'observation est mobilisé. Les télescopes de tous les continents sont braqués sur les coordonnées de réapparition prévues. Les astronomes amateurs se positionnent avec leurs télescopes. Les observatoires professionnels se voient attribuer du temps d'observation. La communauté scientifique attend les premières observations post-périhélie. 0,630 heures. Le Very Large Telescope Chile a acquis les premières données. Horodatage du journal d'observation enregistré. Objet non détecté aux coordonnées prévues. Plage d'incertitude de l'observation. 0,05 degrés. Luminosité de l'objet devrait enregistrer une magnitude minimale de 8,5 si les propriétés de surface restent inchangées. Observation prévue, magnitude 8,5. Observation réelle, 0. Résultat d'observation nul documenté.
Fenêtre d'observation prolongée. Nouvelle tentative d'acquisition prévue 1 heure plus tard. 0, 730 heures. Deuxième tentative d'observation depuis l'Observatoire du Chili. Même résultat. Objet non détecté aux coordonnées prévues. Plage d'observation étendue à un rayon de 0,2 degrés. Zone cible complètement vide. Aucun objet cométaire. Aucun champ de débris. Aucune signature de fragmentation. Rien. Journal d'observation. Zone cible claire. Aucun objet détecté dans le rayon de recherche étendu. 0,8 heures. Les observatoires de l'hémisphère nord ont commencé leur couverture dès que le soleil a dépassé l'horizon. Observatoire Lowell en Arizona. Observation négative. Observatoire Palomar en Californie. Observation négative. Observatoire européen austral de Paranal. Observation négative. Tendance établie. L'objet n'est pas réapparu après l'occultation solaire. Échec de la prédiction de la trajectoire. La réapparition n'a pas eu lieu. Intervalle d'observation prolongé. Fenêtre de réapparition, toujours en cours. Temps écoulés depuis la réapparition prévue, 2 heures. Temps écoulés depuis l'émergence prévue, début de la fenêtre d'observation de 8 heures. Objet non détecté. Aucune observation. Aucune observation. Aucune donnée. Réaction des institutions, silence. Déclaration de la NASA, non publiée. Déclaration de l'ESA, non publiée. Notification de l'UAI, non publiée. Communauté astronomique internationale, en attente de confirmation. 09 heures. 6 observatoires répartis sur 3 continents rapportent le même résultat. L'objet n'est pas visible à l'emplacement prévu. Le schéma est confirmé. La cohérence est documentée. Objet Atlas à 3 yeux. Absent des coordonnées de réapparition prévues. Continuité de l'observation. Maintenue. Continuité de l'objet non établie. Les médias ont commencé à publier Comète interstellaire disparue après son périhélie. Les médias ont demandé des commentaires officiels. Service de presse de la NASA. Aucune déclaration disponible. Communication de l'ESA. Aucune réponse. Administration spatiale nationale chinoise. Aucune déclaration publiée. Silence de toutes les sources institutionnelles. Publication dans les médias, sans entrave. Connaissance publique, en expansion. À 10 heures, la direction des missions scientifiques de la NASA a publié une déclaration provisoire. Citation. Les observations de l'Atlas à 3 yeux se poursuivent. L'analyse complète des données est en cours. L'équipe scientifique évalue les observations préliminaires. Une déclaration concernant le statut de réapparition sera publiée après vérification des données. La déclaration confirmait que des observations étaient en cours, mais ne fournissait aucune information substantielle. Elle reconnaissait implicitement que les résultats non standards nécessitaient une vérification. La déclaration ne fournissait aucun calendrier pour la déclaration proprement dite. 40 observatoires dans 43 pays ont rapporté la même observation. L'objet n'a pas été détecté aux coordonnées prévues. Consensus des observateurs. Clair. Interprétation des données sans ambiguïté. Statut de l'objet disparu. Silence des institutions persistant. Asymétrie de l'information croissante. Spéculation du public en escalade. À 12 heures, l'Agence spatiale européenne a publié une brève déclaration. Citation. L'ESA a participé aux observations coordonnées de la réapparition de l'Atlas à 3 yeux prévues pour le 15 décembre. Les observations préliminaires sont en cours d'analyse. Coordination multi-agences en cours concernant les résultats. Rapport complet sur la situation. À venir.
La déclaration reconnaît que la réapparition n'a pas eu lieu comme prévu. La déclaration fait référence à une coordination multi-agences, suggérant une discussion institutionnelle sur la stratégie à adopter. La déclaration reporte toute divulgation d'informations substantielles. 12h30. Un email interne de la NASA a été divulgué à un journaliste. Email daté du 15 décembre à 9h. Expéditeur, directeur par intérim de la direction des missions scientifiques du siège de la NASA. Destinataire, liste de distribution restreinte. Objet, observation préliminaire de l'Atlas à 3 yeux et stratégie de communication. Extrait du contenu de l'email. Les observations préliminaires indiquent que l'objet n'est pas apparu aux coordonnées prévues et dans les délais prévus. L'analyse se poursuit. Avant toute déclaration publique, un consensus interne à la NASA est nécessaire sur l'interprétation. Je recommande de laisser les autres agences s'exprimer en premier sur les non-détections préliminaires. Puis, la NASA pourra fournir une analyse de suivi plutôt qu'une découverte initiale de la non-apparition. Cela positionne la NASA comme confirmant d'autres observations plutôt que comme rapportant des résultats indépendants. L'email documente explicitement non-apparition confirmée par les observations préliminaires. Discussion interne concernant le calendrier de la stratégie de communication. Positionnement délibéré de la réponse de la NASA après celle des autres agences afin d'éviter l'étiquette « découverte initiale ». L'email démontre la planification institutionnelle de la réponse en matière de gestion de l'information face à une découverte anormale. 13h. 24 heures après l'heure prévue pour la réapparition. La fenêtre d'observation se poursuit. Aucun objet détecté aux coordonnées prévues ou recherchées. Ressources cumulées pour l'observation. Plus de 4 millions de dollars. Temps d'observation cumulé, plus de 600 heures. Installation cumulée, 93 grands observatoires. Résultats cumulés, aucune détection d'objets. Niveau de confiance statistique. Plus de 99,9% que l'objet n'est pas apparu à la position prévue. D'autres explications ont émergé dans la littérature scientifique en quelques heures. Théorie NEOL 1. Erreur de calcul de la trajectoire de l'objet. Évaluation. Peu probable, 5 groupes de recherche indépendants ont utilisé des méthodes différentes pour produire des prévisions de réapparition identiques. Théorie numéro 2. L'objet s'est fragmenté au périhélie, les débris dispersés sont indétectables. Évaluation. Incompatible avec les propriétés robustes du noyau documenté avant le périhélie. Théorie numéro 3. L'objet a été complètement détruit sans laisser de traces observables. Évaluation. Possible, mais sans précédent pour les comètes à la distance observée. Théorie numéro 4. La trajectoire de l'objet a été modifiée par une force non gravitationnelle pendant le périhélie, produisant un lieu d'émergence différent de celui prévu. Évaluation. Possible, mais nécessite une explication de la source de la force. Théorie numéro 5. L'objet n'a pas franchi le périhélie comme prévu. Sa trajectoire a été modifiée avant d'atteindre son point d'approche le plus proche. Évaluation. Nécessite un changement de trajectoire non détecté dépassant toutes les capacités de surveillance disponibles. Théorie numéro 6. Échec de l'observation. Protocole de recherche incorrect. Objet présent mais non détecté. Évaluation. Possible, mais la cohérence entre les 93 observatoires suggère une capacité de détection systématique. 13h30. Déclaration officielle de l'Agence spatiale chinoise, publiée à Pékin. Citation.
le satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite et d'autres observatoires internationaux ont mené des observations prolongées pendant la période d'occultation solaire, lorsque Three Eye Atlas est passé derrière le Soleil. La phase préliminaire d'observation de la réapparition a débuté le 15 décembre. L'analyse des observations se poursuit. Les conclusions scientifiques concernant le statut de l'objet seront coordonnées par les voies internationales une fois l'analyse terminée. La déclaration a reconnu que des observations avaient eu lieu pendant la période d'occultation, a fait référence à TESS, suggérant spécifiquement que TESS avait effectué des observations malgré l'absence d'allocation d'heures en octobre, a reconnu que les observations de réapparition se poursuivaient et a reporté indéfiniment la publication des conclusions. La déclaration contenait une reconnaissance implicite. TESS a bien effectué des observations pendant la période d'occultation, malgré le refus des demandes d'observation et l'absence de calendrier officiel. La référence à TESS suggérait une connaissance institutionnelle des observations de TESS qui contredisait les déclarations officielles selon lesquelles aucune couverture n'avait été assurée. À 14 heures, la représentante du Congrès, Anna Paulina Luna, a publié une déclaration publique. Je demande un briefing classifié immédiat sur le statut de l'Atlas à 3 yeux. Si les agences spatiales gouvernementales possèdent des données d'observation concernant le statut de l'objet qui sont cachées à la communauté scientifique publique, cela représente une suppression d'informations classifiées sur une question d'intérêt public. La commission scientifique de la Chambre des représentants exige l'accès à toutes les observations, quel que soit leur statut de classification, dans un délai de 48 heures. Pression directe exercée par le Congrès. Autorité institutionnelle de classification invoquée implicitement. Suppression d'informations explicitement abordées. Briefing confidentiel demandé. Délai 48 heures. Confrontation publique du silence institutionnel initié. 14h30. L'Union astronomique internationale a publié une déclaration officielle concernant la non-apparition. Citation. L'Union astronomique internationale reconnaît que Three Eye Atlas n'est pas sorti de l'occultation solaire aux coordonnées prévues le 15 décembre 2025. Statut de l'objet, inconnu, en attente d'observations supplémentaires. Cause de l'échec de la réapparition, en cours d'investigation. Les explications possibles incluent modification de la trajectoire, fragmentation, échec du protocole d'observation ou erreur de calcul de la trajectoire. L'UAE continue de coordonner les efforts d'observation internationaux. Rapport complet sur le statut à venir. La déclaration reconnaît explicitement la non-réapparition, reconnaît plusieurs explications possibles, reconnaît que l'enquête est en cours et reporte la publication des conclusions détaillées. La déclaration représente la première reconnaissance publique officielle de l'écart par rapport au comportement prévu. À 15 heures, Space.com a publié une analyse intitulée « Où est 3i Atlas ?» L'objet ne réapparaît pas après l'occultation solaire. L'article documentait le calendrier de réapparition manqué, les 93 observatoires à la recherche de l'objet, l'absence de détection, les explications alternatives analysées, les modèles de réponse institutionnels documentés. L'article comprenait un commentaire d'expert d'un astrophysicien. Lorsque 93 observatoires du réseau mondial recherchant les mêmes coordonnées signalent zéro détection, l'objet n'est pas là.
La question est maintenant de savoir pourquoi les sources institutionnelles retiennent des informations sur la non-réapparition plutôt que de les documenter ouvertement. Diffusion de l'article mondial, sensibilisation du public élevée, pression sur la responsabilité institutionnelle accrue, narration médiatique, suppression d'informations institutionnelles concernant le statut de l'objet. 15h30. La direction des missions scientifiques de la NASA a publié une déclaration officielle. Citation. Les observations et analyses préliminaires de la NASA indiquent que l'Atlas à 3 yeux n'est pas apparu à l'emplacement prévu le 15 décembre. L'analyse de la trajectoire du périhélie se poursuit. Une possible modification de la trajectoire pendant la période d'occultation solaire est à l'étude. D'autres plateformes d'observation, dont TESS, ont été réexaminées pour obtenir des données sur le statut de l'objet pendant l'occultation. Analyse complète. En attente. La NASA coordonne ses efforts avec ses partenaires internationaux concernant les résultats. Rapport complet à venir. La déclaration a reconnu la non-apparition, fait référence à l'examen des données TSS, a reconnu l'analyse en cours de la trajectoire, a reporté la publication des résultats et a promis un rapport futur sans calendrier. La déclaration a confirmé que TESS disposait de données d'observation pendant la période d'occultation, malgré le refus des demandes d'observation en octobre. La déclaration a confirmé que l'enquête sur la modification de la trajectoire était en cours. La déclaration n'a pas expliqué pourquoi l'enquête n'avait pas été rendue publique avant la fenêtre d'observation de l'émergence. La déclaration n'a fourni aucune donnée, aucun résultat d'analyse, aucun calendrier. 16 heures. Exactement un jour après l'ouverture de la fenêtre de réapparition. Observation totale. 24 heures. Total des installations. 93. Total des observations. 457. Total des détections. 0. Statut de l'objet. Non confirmé. Position. Inconnu. Composition. Inconnu. État structurel. Inconnu. Trajectoire. Inconnu. Connaissance institutionnelle. Non précisée. L'enquête du Congrès s'est élargie. L'inspecteur général a ouvert une nouvelle affaire spécifiquement consacrée à l'échec de la réémergence de l'Atlas à 3 yeux. Numéro de dossier IG 2025026. Portée de l'enquête. Déterminer s'il existe des données d'observation institutionnelle concernant le statut de l'objet, le calendrier de publication des informations, l'autorité chargée de la classification des informations. Déterminer si la non-émergence représente un phénomène non observé ou un échec d'observation. 16h30. Fuite d'un email interne de la NASA daté du 15 décembre à 14h. Expéditeur, scientifique du projet TESS. Destinataire, siège de la NASA, directeur du JPL. Objet, données TESS de la période d'occultation. Résultats préliminaires de l'analyse. Résumé du contenu de l'email. Les observations TSS de Three Eye Atlas réalisées pendant l'occultation solaire du 29 octobre au 28 novembre démontrent la présence de l'objet près des coordonnées prévues pendant toute la période d'occultation jusqu'au 21 novembre. Les données TSS du 22 novembre au 15 décembre montrent une divergence de trajectoire par rapport à la trajectoire prévue. Au 8 décembre, la position de l'objet s'écartait de 0,3 degrés par rapport à la prévision. Au 15 décembre, date d'émergence, la position de l'objet s'écartait de 1,2 degrés par rapport à la prévision. L'analyse indique une accélération non gravitationnelle pendant les derniers jours de la période d'occultation. Magnitude de l'accélération. Incompatible avec le dégazage cométaire.
Explication possible. En cours d'analyse. Recommande une analyse scientifique urgente avant la publication. Courriel documenté. Tess a mené des observations complètes pendant la période d'occultation, malgré le démenti officiel. L'objet était présent pendant la majeure partie de l'occultation. La trajectoire a été modifiée entre le 8 et le 15 décembre. L'amplitude de l'accélération dépasse toute explication naturelle. Les scientifiques de Tess recommandent une analyse urgente avant la divulgation publique. Le courriel a révélé que l'institution détenait des données d'observation cruciales contredisant toutes les déclarations officielles. 17 heures. Un média spécialisé dans l'espace a publié l'analyse d'un email divulgué. Titre: Tess a secrètement observé une comète pendant son occultation. L'objet a changé de trajectoire avant de disparaître. L'article documentait le contenu de l'email, le comparait aux déclarations officielles, analysait les implications d'une accélération non gravitationnelle et remettait en question la suppression d'informations par l'institution. L'article affirmait: la NASA disposait des observations de Tess sur toute la période d'occultation d'octobre à décembre. L'objet était surveillé en permanence. Les déclarations institutionnelles affirmant l'absence totale d'observation étaient fausses. La trajectoire de l'objet a changé pendant la période de surveillance. Réponse institutionnelle: classer les informations, coordonner la réponse avec les partenaires internationaux, retarder la déclaration publique. Il ne s'agit pas de gestion scientifique de l'information, il s'agit de suppression d'informations. Diffusion de l'article, des millions. Couverture médiatique, internationale. Attention du public, critique. Responsabilité institutionnelle, inévitable. Suppression d'informations, documentées. 17h30. Réunion d'information du Congrès en session classifiée. Salle de briefing classifiée. Accès restreint. Participants. Membres sélectionnés de la commission scientifique de la Chambre des représentants. Personnel du Congrès. Représentants de l'inspecteur général. Agents de briefing classifiés des services de renseignement. Durée 4 heures. Déclaration du Congrès après la réunion. Nous avons été informés des observations de l'Atlas à 3 yeux. Nous avons déterminé qu'il existe des données d'observation significatives concernant l'état de l'objet pendant la période d'occultation solaire. Nous avons déterminé que ces données ont été dissimulées à la communauté scientifique publique. Nous avons ordonné la déclassification immédiate et la divulgation publique de toutes les données d'observation non sensibles. Une audience du Congrès sera programmée pour examiner publiquement les pratiques institutionnelles en matière de gestion de l'information. 18 heures. 24 heures après l'ouverture de la fenêtre d'observation de la réapparition. L'objet est toujours manquant. Les informations institutionnelles ont finalement été reconnues. Il existe des données d'observation complètes. La trajectoire de l'objet a été modifiée. Une accélération non gravitationnelle s'est produite. L'objet a disparu de la position de réapparition prévue. La suppression des informations a pris fin. La pression du Congrès a réussi là où la transparence volontaire avait échoué. La responsabilité institutionnelle a été engagée. Une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui provoque l'accélération non gravitationnelle des objets cométaires au périhélie? Comment expliquer une modification de la trajectoire qui dépasse les explications liées aux forces naturelles? Que devient l'objet
qui disparaît des coordonnées de réapparition prévues après le changement de trajectoire. Les réponses sont gardées secrètes. La cascade d'informations se poursuit. La transparence institutionnelle reste incomplète. 16 décembre 2025. 2 jours après l'échec de la réapparition. La NASA a publié les données d'observation déclassifiées de TESS pour la période d'occultation. Le paquet de données contenait 14 543 mesures spectroscopiques complètes, des observations photométriques à intervalles de 2 minutes, des données de trajectoire documentant la position de l'objet pendant une période de 47 jours. La publication des données s'accompagnait d'une interprétation minimale. Déclaration de la NASA. Données publiées à des fins d'analyse scientifique. Analyse initiale fournie ci-dessous. L'interprétation complète est en attente d'une évaluation par les pairs. Analyse immédiate des données. La spectroscopie TSS a montré que la composition de l'objet était restée inchangée jusqu'au 21 novembre. Après le 21 novembre, les modèles spectroscopiques ont changé. Des bandes d'absorption d'oxyde d'aluminium sont apparues. Les signatures d'oxyde de titane ont augmenté. Des composés de carbone et de silicium ont été détectés. Le spectre s'est déplacé vers une composition incompatible avec les matériaux cométaires naturels. Transformation de la composition, progressive du 21 novembre au 8 décembre. Le 8 décembre, les mesures de composition ont montré 62% d'éléments métalliques selon l'analyse spectroscopique. Composition naturelle des comètes, glace d'eau, dioxyde de carbone, ammoniac, méthane, particules de poussière. Composition mesurée le 8 décembre, 62% de métaux. Métaux documentés. Aluminium à une concentration de 12%, titane à 8%, fer à 21%, nickel à 17%, silicium et autres éléments à la concentration restante. Composition fondamentalement transformée. Mécanisme de transformation non documenté. Explication naturelle absente. Les données de trajectoire TESS ont montré la position de l'objet tout au long du mois de novembre. Écart de position par rapport à la prévision. Moins de 0,01 degré jusqu'au 20 novembre. Écart de position après le 20 novembre, augmentation exponentielle. Au 25 novembre, écart de 0,07 degré. Au 30 novembre, écart de 0,2 degré. Au 5 décembre, écart de 0,8 degré. Au 8 décembre, écart de 1,2 degré. Au 12 décembre, écart de 2,3 degrés par rapport à la trajectoire prévue. Au 15 décembre, date prévue de réapparition. L'objet se trouvait à 1,4 unités astronomiques des coordonnées prévues. Modification de la trajectoire incompatible avec les processus cométaires. Modification de la trajectoire compatible avec l'application continue d'une force. Analyse de l'amplitude de la force. Accélération de l'objet de 0,0003 mètres par seconde carré maintenu du 21 novembre au 15 décembre. Changement de vitesse cumulée 9,1 mètres par seconde. Orientation du changement de vitesse perpendiculaire au champ gravitationnel solaire. Direction de la force compatible avec une modification délibérée de la trajectoire. Explication naturelle, uniquement gravitationnelle. Source gravitationnelle, hors du système solaire. Propulsion artificielle, non exclue. Après-midi du 16 décembre, témoignage devant le congrès prévu. Les dirigeants de la NASA, le scientifique du projet TESS, le directeur du JPL et le coordinateur de la défense planétaire se sont réunis devant la commission scientifique de la Chambre des représentants. Salle d'audience comble, présence des médias internationale, attention du public, critique, représentant l'UNA. Docteur, les données TSS
montre que la composition de l'objet est passée de matériaux cométaires à une composition métallique. Expliquez-nous le mécanisme. Scientifique du projet TESS. La contrainte thermique au périhélie a dépassé la résistance à l'attraction des matériaux cométaires. Une fragmentation de l'objet s'est probablement produite. Les fragments contenant des inclusions métalliques concentrées dans certaines régions pourraient produire une signature spectroscopique modifiée si la fragmentation a séparé les compositions, représentant l'UNA, mais la spectroscopie montre une altération uniforme de la composition. Si la fragmentation s'était produite de manière aléatoire, nous verrions simultanément des signatures composées d'anciennes et de nouvelles compositions. Au lieu de cela, nous observons une transformation progressive et uniforme de la composition d'origine vers une composition métallique entre le 21 novembre et le 8 décembre. Comment la fragmentation peut-elle produire cette transformation uniforme? Scientifique du projet TESS. Une analyse plus approfondie est nécessaire. L'interprétation des données actuelles est incertaine. Représentante Luna, les données TSS montrent également une altération de la trajectoire, produisant un décalage de 1,4 unités astronomiques par rapport aux prévisions au 15 décembre. Ce décalage équivaut à 7 fois le diamètre de la Terre. L'objet n'est pas réapparu à l'emplacement prévu. Où est-il passé? Scientifique du projet TESS. L'analyse de la trajectoire indique que l'objet a poursuivi sa course modifiée. La détection à de nouvelles coordonnées devrait être possible, mais nécessite une recherche dans une région plus étendue. Représentante Luna, avez-vous recherché dans une zone élargie? Scientifique du projet TESS. Les protocoles de recherche ont été lancés après examen des données. Les recherches initiales se sont révélées négatives. Représentante Luna. Donc, la composition de l'objet s'est transformée en métal, sa trajectoire s'est écartée de 2,3 degrés par rapport aux prévisions. L'objet se trouvait à 1,4 unités astronomiques de l'emplacement prévu pour sa réapparition. Et les recherches à ce nouvel emplacement n'ont pas permis de le retrouver. Où se trouve l'objet? Scientifique du projet TESS. Emplacement de l'objet inconnu. Le suivi se poursuit. Représentant Luna, trouvez-vous fortuit que la transformation de la composition ait eu lieu immédiatement après que la trajectoire de l'objet ait commencé à changer? Trouvez-vous fortuit que la composition modifiée soit principalement composée de métaux? Trouvez-vous fortuit que la force appliquée à l'objet soit précisément perpendiculaire au champ gravitationnel, ce qui suggère une modification délibérée de la trajectoire plutôt qu'un phénomène physique naturel? Scientifique du projet TESS. Ce sont là des corrélations remarquables. L'enquête se poursuit. Représentante Luna. Êtes-vous ouvert à la possibilité que le comportement de cet objet s'écarte si fondamentalement des processus naturels qu'il faille envisager d'autres hypothèses? Scientifique du projet TESS. L'enquête scientifique reste ouverte à des conclusions fondées sur des preuves, quelles que soient les attentes initiales. Compte rendu du congrès conservé, témoignages documentés, reconnaissance institutionnelle, comportement de l'objet inexpliqué par les processus naturels, hypothèse alternative, laissée implicitement ouverte. 17 décembre. La communauté astronomique internationale commence à publier ses analyses. Premier article. Preuve spectroscopique d'une transformation de la composition de l'Atlas à 3 yeux pendant l'occultation solaire.
Auteur. Équipe de 23 astrophysiciens de 7 pays. Conclusion. La transformation spectroscopique observée, passant d'une composition dominée par les éléments volatiles à une composition dominée par les éléments métalliques au cours d'une période de 47 jours, nécessite une explication qui dépasse les processus thermiques cométaires conventionnels. Le taux et l'uniformité de la transformation ne correspondent pas aux hypothèses de fragmentation. D'autres mécanismes de formation doivent être étudiés. Deuxième article. Analyse de la trajectoire de l'échec de détection pré-émergence de l'Atlas à 3 yeux. Auteur. Équipe de mécanique orbitale du JPL et chercheurs indépendants. Conclusion. L'écart observé entre la trajectoire et les prévisions est compatible avec l'application soutenue d'une force non gravitationnelle perpendiculaire au champ solaire pendant une période de 25 jours, du 21 novembre au 15 décembre. Amplitude de la force, environ 8000 newtons soutenus. Application de la force, compatible avec une modification contrôlée de la trajectoire. Mécanisme naturel produisant une force perpendiculaire, non identifiée. D'autres mécanismes doivent être étudiés. Troisième article. Analyse des contradictions relatives à la survie au périhélie. Auteur. Spécialiste en physique thermique du MIT et du Caltech. Conclusion. L'objet a survécu au passage au périhélie dans des conditions de température où le taux de survie historique est de 0%. La survie nécessite soit 1. Un albédo sans précédent dépassant les surfaces naturelles connues les plus élevées. 2. Un système de gestion thermique conçu. 3. Une composition fondamentalement différente de la spectroscopie pré-périhélie. Les données spectroscopiques contredisent la troisième hypothèse. Les hypothèses 1 et 2 doivent être étudiées. 3 articles indépendants publiés en l'espace de 24 heures. 3 articles ont documenté une transformation de la composition inexpliquée, une altération de la trajectoire due à une force non gravitationnelle, une survie au périhélie au-delà des paramètres naturels. Un schéma s'est établi. Le comportement de l'objet est fondamentalement incompatible avec les processus cométaires naturels. Le 18 décembre, la frénésie médiatique atteint son apogée. Les médias du monde entier titrent « Le mystère de la comète disparue s'épaissit ». Un objet interstellaire présente des propriétés impossibles. Les scientifiques perplexes face à la transformation de la composition. Les données TSS suggèrent un phénomène non naturel. La couverture médiatique domine l'actualité. Les spéculations du public atteignent des niveaux sans précédent. 19 décembre. Le bureau de l'inspecteur général de la NASA publie un rapport d'enquête provisoire. Titre du rapport. Atlas à 3 yeux. Réponse institutionnelle à des observations anormales. Conclusion du rapport. L'enquête confirme que la NASA disposait de données d'observation TSS complètes concernant l'état de l'objet tout au long de la période d'occultation. La NASA a délibérément retenu ces informations pendant environ 36 heures après l'échec de la fenêtre d'observation de la réapparition. La coordination de la NASA avec ses partenaires internationaux a retardé la publication des informations au-delà des pratiques habituelles. La NASA a autorisé la classification des informations sensibles avant la publication des données. Ces actions ont enfreint les protocoles de transparence scientifique de la NASA et ont induit en erreur la communauté scientifique publique concernant le statut de l'objet. Conclusion du rapport. La conduite institutionnelle entourant les observations de l'Atlas à 3 yeux
a enfreint les protocoles de transparence établis. Cette conduite était motivée par la préférence institutionnelle de contrôler le moment de la divulgation des informations plutôt que de protéger la sécurité ou la propriété intellectuelle. La conduite institutionnelle est incompatible avec les principes de transparence scientifique. 20 décembre. L'audience du Congrès s'est élargie à l'ensemble de la commission de la Chambre. L'inspecteur général a témoigné. Les conclusions ont été consignées. Questions des membres du Congrès adressées à l'administrateur de la NASA. Pourquoi la NASA a-t-elle dissimulé les données TSS montrant que la composition de l'objet s'était transformée en matériaux métalliques? Réponse de l'administrateur. Une analyse préliminaire était nécessaire avant toute déclaration publique afin d'éviter toute spéculation prématurée. Membres du Congrès, l'analyse préliminaire a-t-elle montré une transformation de la composition? Administrateur. L'analyse spectroscopique initiale a indiqué d'éventuels changements de composition nécessitant une vérification. Membres du Congrès, la vérification a montré que la composition s'était définitivement transformée en 62% de métal. La vérification a été confirmée. Pourquoi le public n'a-t-il pas été informé pendant le processus de vérification? Administrateur. La gestion de l'information a suivi les protocoles établis exigeant une analyse interne avant toute déclaration publique. Membres du Congrès, vos protocoles ont permis de supprimer une découverte scientifique fondamentale pendant 36 heures. Au cours de ces 36 heures, des équipes internationales de scientifiques ont publié des articles indépendants confirmant la transformation de la composition. Les scientifiques ont travaillé sans disposer de toutes les données du gouvernement. Lorsque le gouvernement a finalement publié les données, les conclusions indépendantes étaient déjà publiques, donnant l'impression que la NASA confirmait les travaux d'autres chercheurs plutôt que de mener l'enquête. Ce n'est pas un protocole de transparence. Il s'agit d'une gestion de l'information visant à contrôler l'attribution. Est-ce exact? Administrateur. La priorité de la NASA était de garantir l'exactitude des données avant toute déclaration publique. Membre du Congrès, la composition de l'Atlas à 3 yeux s'est transformée de matériaux cométaires naturels en matériaux métalliques pendant la période d'occultation solaire. Ampleur de la transformation, sans précédent. Trajectoire de l'objet modifiée par l'application délibérée d'une force. Ampleur de la modification de la trajectoire, sans précédent. L'objet a disparu de l'emplacement prévu pour sa réapparition. Réaction institutionnelle. Suppression des informations suivie d'une publication tardive des données. Réaction du Congrès, ouverture d'une enquête. Réaction de la communauté scientifique. Analyse indépendante. Réaction du public. Spéculation sur des phénomènes non naturels. Vous aviez la possibilité de mener l'enquête de manière ouverte et honnête. Au lieu de cela, la NASA a choisi de supprimer les informations. Résultat, la crédibilité institutionnelle a été compromise. La communauté scientifique fonctionne malgré la gestion de l'information par la NASA plutôt qu'avec le leadership de la NASA. La confiance du public dans la NASA est compromise. Et le mystère scientifique fondamental concernant la nature de l'objet reste entier, tandis que la conduite institutionnelle fait l'objet d'un examen minutieux. 21 décembre. Une semaine après la réapparition manquée, les efforts de recherche s'intensifient. Des observatoires sont ajoutés au réseau de recherche. Les ressources allouées augmentent.
Des fenêtres d'observation sont dédiées à la recherche. Le rayon de recherche est étendu à 3 unités astronomiques. Les paramètres de recherche comprennent l'estimation de la taille initiale de l'objet, la recherche de fragments en cas de fragmentation, la recherche de signatures spectroscopiques modifiées si la transformation de la composition se poursuit, la recherche de signatures de trajectoire modifiées si la modification de la trajectoire se poursuit. Résultat: aucune détection d'objet dans un rayon de recherche de 3 unités astronomiques. L'objet a disparu. Emplacement de l'objet, inconnu. Statut de l'objet, inconnu. Destination de l'objet, inconnu. Du 22 au 30 décembre, les recherches intensives se sont poursuivies. Résultat: inchangé. Les restes de l'objet ont disparu. La publication d'articles scientifiques s'est poursuivie. Les articles ont documenté le comportement anormal de l'objet, la réponse institutionnelle inadéquate, l'enquête en cours. 31 décembre, veille du Nouvel An 2025. Dernier jour d'une année transformatrice. Objet Atlas à 3 yeux. Découvert le 1er juillet, documenté le 7 mai via la prédécouverte TESS, approché le Soleil le 29 octobre, n'a pas réapparu le 15 décembre, a disparu entre le 20 et le 30 décembre. Récit de l'objet, découverte non standard attribuée, observation supprimée pendant 48 à 72 heures selon la source des données, composition transformée mystérieusement pendant l'occultation, trajectoire modifiée par une force non documentée, disparu du lieu d'émergence prévu, disparu de toutes les recherches, description institutionnelle, gestion de l'information tout au long de la période d'observation, violation du protocole documenté, manque de transparence révélée, crédibilité institutionnelle compromise, communauté scientifique mobilisée pour mener une enquête indépendante, contrôle parlementaire activé, enquête de l'inspecteur général lancée, récit public, comète découverte, comète censée survivre au périhélie malgré l'absence de précédent historique, comète n'ayant pas réapparu, comète disparue, mystère scientifique créé par la suppression institutionnelle. Question: qu'est-il arrivé à 3I Atlas pendant la période d'occultation? Pourquoi sa composition s'est-elle transformée en matériau métallique? Qui ou quoi a appliqué la force qui a modifié sa trajectoire? Où l'objet est-il allé? Pourquoi la réponse institutionnelle a-t-elle donné la priorité à la suppression de l'information plutôt qu'à la transparence? Réponse: non fournie, preuve existante dans les données TSS. Analyse en cours, résolution inconnue. 1er janvier 2026. La nouvelle année commence. Atlas aux 3 yeux reste disparu. L'objet reste inexpliqué. Le comportement institutionnel reste controversé. L'enquête reste active. La communauté scientifique reste engagée. Le public reste spéculatif. Modèle documenté. Un phénomène anormal entraîne la suppression d'informations par les institutions. La suppression entraîne une enquête de la communauté scientifique. L'enquête entraîne des spéculations du public. Les spéculations entraînent une pression sur les institutions pour qu'elles rendent des comptes. La pression entraîne une transparence conditionnelle. La transparence révèle une enquête incomplète. L'enquête incomplète entraîne des questions persistantes. L'Atlas à 3 yeux ne représente pas seulement une anomalie astronomique, mais aussi une anomalie institutionnelle. L'existence de l'objet a transformé la compréhension de la mécanique céleste. La réponse institutionnelle a transformé la compréhension de la transparence scientifique. Les 2 anomalies restent non résolues. 1 an après l'annonce de la découverte,
La question initiale reste sans réponse. Qu'est-ce que l'Atlas à 3 yeux? Une nouvelle question est désormais primordiale. Qu'est devenu l'Atlas à 3 yeux?